Bonjour tout le monde. Bonjour petit Pépin l'Ancien. Oh, vos roses anciennes sont absolument magnifiques cette année. Comme tous les ans. Vous allez gagner le concours comme tous les ans. Mesdemoiselles, je vous remercie. J'espère bien avoir un prix. Mais en attendant, tenez, Charlotte, vos jolies fleurs ont besoin d'eau. J'ai ouï dire qu'il allait faire très chaud. Merci du conseil. Mimi Citron, vos violettes sont admirables. Et je suis persuadé que cette année, vous serez ma concurrente la plus redoutable. Non, mes pauvres petites violettes n'ont aucune chance face à vos roses qui gagnent à chaque fois. Non, croyez-en mon expérience, Mimi Citron. Vous pourriez bien avoir de la chance. Merci du compliment, petit Pépin l'Ancien. Ah, si seulement c'était vrai. Et maintenant, le moment est venu de récompenser la personne qui, par sa persévérance et son dévouement, a fait pousser les plus belles fleurs de Frésie Paradis. J'ai l'honneur de décerner le premier prix à Mimi Citron. C'est moi, Mimi Citron? Hein? Quoi? Qu'est-ce qu'il y a? Voilà qui égaye un peu les choses. Je peux avoir la peinture rouge, s'il te plaît? Lily Framboise? Lily Framboise? Je peux savoir ce que tu fais? Oui, je travaille sur des motifs devant lesquels les bébés petits pépins feront « Waouh !» Je croyais pourtant qu'on devait s'occuper de mon jeu de marelle. Eh bien, tu avais l'air de tellement t'amuser à gribouiller ces vieux dessins démodés que j'ai décidé de commencer à travailler sur autre chose. Vieux dessins démodés? Oh non, non, on appelle ça le style rétro. Et je te signale que c'est très à la mode de nos jours. Oui, je suis persuadée que ce genre de choses plaît à certaines personnes. Mais comment dire, tu vois, je pensais opter pour un style plus branché. Quelque chose qui accroche le regard et qui en met plein la vue. Puisque la mode, c'est avant tout être en avance sur son temps et savoir prendre des risques, tu comprends? Oui, tu as parfaitement raison. En particulier quand on aime ce qui était à la mode la saison dernière. Ah, c'est parfait. Mais qu'est-ce que... Mimi Citron? Mimi, mais qu'est-ce que tu fabriques? Eh bien, le look moderne, branché et risqué pour lequel tu as opté est vraiment très intéressant. Mais il est peut-être légèrement trop vif pour les yeux des bébés, tu ne penses pas? Non, je ne pense pas du tout. Ah bon? Eh bien moi si. Alors c'est très simple. On leur donne des lunettes de soleil pour protéger leurs yeux de ce choc des couleurs. Très mignon, mais... Ou alors, et personnellement je choisirais ça, on construit un trampoline doux pour les yeux et qui a réellement du style. Oh! Voilà que tu recommences. Tu penses que tes idées sont meilleures que les miennes, comme pour cette affiche de croquet. Ce projet aurait parfaitement fonctionné si on avait suivi mes idées, mais... Ce n'est pas grave, tout va bien. Je ne veux pas me disputer avec toi. On n'a qu'à simplement laisser la princesse décider quel style elle préfère. Oh! Premier défi. La Frésie princesse du printemps est juge suprême du concours floral. Voyons laquelle d'entre vous connaît le mieux les fleurs. Que la première candidate s'avance. Alors là, c'est facile. L'odeur d'une rose me fera toujours voir la vie en rose, même les yeux fermés. C'est une bonne réponse. L'odeur est tellement forte que j'ai failli tomber dans les bégonias. Tu veux dire que tu as failli tomber dans les pommes? Non, non, non. Annabelle a vu tout à fait juste. Il s'agit bien d'un bégonia. Je dirais que cette fleur est une marguerite. Et vous avez pris 3 tranches de melon au déjeuner. Vous avez vu juste, y compris pour mon déjeuner. Tu n'as pas besoin de tes yeux, murmure cette fleur, car tu n'es pas comme Baba Hortensia. Tu lis peu.
Tulipe. Oh, allez, dis 2 fois, c'est drôle. Oh, bonne réponse. Mais l'humour est tiré par les cheveux. Tiré par les cheveux, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que tu peux faire mieux. Moi, je trouve que mon jeu de mots est très drôle. Mais le sens de l'humour, c'est comme le goût et les couleurs, ça ne se discute pas. Oh, veuillez m'excuser. Vous mangez votre fleur, cela ne se fait pas. Vous êtes disqualifié. J'étais morte de faim. J'ai pas pu m'en empêcher. Je crois qu'elle mange une fleur de miel. C'est une bonne réponse. Ceci est un zinnia. Il s'agit d'un genre de 20 espèces de végétaux annuels de la famille des astéracées. Je suppose que tout ce que vous dites est vrai. En tout cas, c'est bien un zinnia. Purée de pruneaux, je crois que j'ai un trou. Oh, j'en suis vraiment désolé. Il s'agit d'une jonquille. Oh, flûte alors! Comment aurais-je pu la reconnaître? Les jonquilles ne sont pas à la mode cette saison. 2 concurrentes ont été éliminées. Passons à l'épreuve finale. La Fraisie Princesse du Printemps doit connaître les moindres recoins du verger des délices si elle veut pouvoir attraper la baie voyageuse. Elle mène le défilé et doit donc faire preuve de l'endurance d'une athlète et doit montrer son amour et son attachement pour tout ce qui pousse. En tant que finaliste, vous allez devoir escalader un fraisier géant, cueillir une fraise, redescendre, planter la fraise et arroser la fraise. Que les 2 plus rapides gagnent. À vos marques, prêtes, partez. Quel fraisier vais-je escalader? Celui-ci me plaît bien, mais il est un peu haut. Et si jamais je tombais? Ce fraisier-là est beau aussi, mais ses fraises sont énormes. Et si je les lâchais? Voyons voir. Voilà, j'ai trouvé les 100 meilleures façons de récolter les fraises. 1. Prenez un panier avec vous. 2. Prenez un plus grand panier. 3. Ne prenez pas de panier. Commencez par monter sur une chaise, puis prenez un panier. Bravo, Fleur d'Oranger, tu es très bonne à l'escalade. Tu te débrouilles très bien aussi, Charlotte. Oh, merci. Ouais. Hé, sers-toi de ça. Merci. C'est très pratique. Oh, tu vas te détacher, petite entêtée. Pouh là là, mais détache-toi. C'est bon, je vais d'abord creuser le trou, l'arroser, puis j'irai cueillir ma fraise. Ta fraise est fraisi belle, Charlotte aux fraises. La tienne aussi, Fleur d'Oranger. Merci, c'est gentil. J'ai poussé une coccinelle. On a réussi. Mais tu vas te détacher. Détache-toi. Nous avons nos 2 finalistes. Détache-toi. J'ai trouvé le numéro 77. Prenez un panier dans la main gauche et un panier dans la main droite. Oh, mais c'est déjà fini. Comme tu le vois. Mais je défilerai quand même en tête du cortège foi d'Annabelle. Moi aussi d'abord. Vous aimeriez sans doute savoir pourquoi je vous ai demandé de venir ici. Parce que le mercredi soir, on a club de lecture. Mais à part ça... Tu as trouvé qui a disparu? Tu chauffes, Charlotte. C'est parce que j'ai presque trouvé qui est l'individu qui a disparu. J'ai encore quelques petites questions très simples à vous poser et je pourrais classer l'affaire, aussi sûr que 2 et 2 font 4. Mon petit doigt me dit que toutes les réponses aux questions que je vais vous poser se trouvent dans cette pièce. Quelle sorte de question, au juste? Par exemple, quelle est la nourriture préférée de la victime? Sans hésitation, les muffins. Et plus particulièrement, les muffins aux myrtilles. Et ses loisirs favoris? Eh bien, elle adore lire. C'est sa passion. C'est une fille, tu as dit, elle adore. Bien,
À présent, je dois assembler les pièces du puzzle. C'est une fille qui aime la couleur bleue et qui se nourrit principalement de muffins aux myrtilles. Elle adore lire et elle assisterait à la réunion du club de lecture si elle n'avait pas disparu. La seule qui ressemble à cette description, c'est... Alors, qui est-ce? Allez, parle, ce suspense est insupportable. La seule qui ressemble à cette description, c'est moi. C'est bien toi. Bravo, t'as trouvé. T'as résolu le mystère. Vous voulez dire que c'est moi qui avais disparu? Exactement. Oui, c'est vrai que je n'ai pas été très disponible ces derniers temps. Et tu nous as beaucoup manqué. Suivez-moi, vite, au jardin. Regardez, oh, regardez bien. Il n'y a plus un seul plant de fraises qui soit sain. Ça ne se présente pas bien du tout. C'est pire que tout ce que j'imaginais. Et vous n'avez rien vu, regardez. Que s'est-il passé? Pourquoi votre poudre scintillante n'a-t-elle pas accroché à la fraise? Je l'ignore. Mais si la poudre scintillante n'accroche pas aux fruits, il n'y aura pas de récolte cette année. Oh non, et s'il n'y a pas de récolte cette année? Oh, ça signifie qu'il n'y aura plus d'électricité. Il y a forcément quelque chose à faire, mais quoi? Charlotte aux fraises, qu'allons-nous faire? Maman Hortensia va nous aider. Moi? Tu pourrais faire des recherches dans tes livres. Je suis persuadée que toi seule peux trouver un remède à la caropoisite. Je vais essayer. D'après ce livre, il faut ajouter une bonne cuillerée de ceci. Ah oui, oui, cet ingrédient me dit quelque chose. Et d'après cet autre livre, il faut saupoudrer un soupçon de cela. Ah, attendez, il faut que je consulte mes notes. Oui, c'est écrit noir sur blanc, page 324 du chapitre des médicaments. Et pour terminer, une petite pincée de ceci. Et voilà, la potion est prête. Oh, pourvu que ce soit efficace. Il faut laisser agir. Hop! Je suis vraiment contente de t'avoir retrouvée, Maman Hortensia. Je suis contente d'être redevenue moi-même. Je n'étais pas une bonne détective de toute façon. Non, détrompe-toi, tu étais une détective formidable. Mais tu es une amie encore plus Frésie formidable. Et ça, ce n'est un mystère pour personne. Nous allons le réveiller. Je ne suis pas sûre que ce soit une bonne idée. Ouh, debout là-dedans. Mais où est Dora? Attrapons-le!
parle. Tu sais, Fleur d'Oranger, tout le monde apprécie ta gentillesse à Frézy Paradis. Mais tu as changé depuis que tu as adopté Tom. Il te demande tellement d'énergie que tu n'en as plus que pour lui. Et on a l'impression que tu oublies tes amis. Mais enfin, justement, vous êtes mes amis. Tu sais bien que je vous aime de tout mon cœur. Je ne pourrai jamais vous oublier. Ce que j'essaie de te dire, c'est que Tom a causé beaucoup d'ennuis. C'est un animal, c'est pas sa faute. Exactement. Je pense qu'être responsable d'un animal, c'est aussi assumer ses bêtises et veiller à ce qu'il ne perturbe pas le voisinage. C'est le maître qui est fautif, pas l'animal. Oui, je sais. Tom n'est pas suffisamment bien dressé et parfois je n'arrive pas à le contrôler. Mais je t'assure que je m'en occupe du mieux que je peux. Je ne vois pas ce que je peux faire de plus. Eh bien, tu sais, peut-être que la meilleure façon de s'occuper de Tom, c'est de ne pas s'en occuper du tout. Qu'est-ce que tu veux dire? Fleur d'Oranger, je crois que Tom n'est pas un animal de compagnie. Oh, Charlotte, je t'en supplie, donne-moi une autre chance. Je te promets que je vais m'arranger pour qu'il ne cause plus jamais aucun souci à personne. Comment? C'est facile, je vais continuer le dressage. Ce n'est pas parce qu'on est minuscule qu'on n'est pas capable de Frézy grandes choses. Et je sais que je suis capable de dresser Tom. Il n'est pas question que je m'en sépare avant d'avoir absolument tout essayé. Comme tu voudras. Waouh! C'est magnifique! Cette pièce n'a jamais été aussi bien rangée. Ça te fait plaisir? C'est pour me faire pardonner d'avoir laissé Tom manger tes beaux costumes. Merci, c'est gentil. Tu es vraiment sûre la piscine est à moi? Oui, je te promets que Tom ne viendra plus jamais te déranger pendant tes cours. Merci, Fleur d'Oranger. Et si vous le permettez, Tom fera faire du manège à vos petits pépins pour se faire pardonner. Oh, du manège! Tu en as assez de faire des tours de manège, pas vrai? Je sais. Oh, salut Charlotte, ça va? Salut Fleur d'Oranger. Je suis venue te dire que tout le monde est absolument ravi de la manière dont vous avez réparé vos bêtises. Vous êtes pardonnés. La vie a repris son cours tranquille à Frézy Paradis. Je suis bien contente. Je sais que ça n'a pas été facile, mais je suis persuadée que si c'est pour le bien de Tom, tu es capable de faire une chose plus difficile encore. Bien entendu, je suis prête à tout pour Tom, voyons. Qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce qui est plus difficile que tout ce que j'ai fait jusqu'ici? Tu sais, je me suis donné beaucoup de mal. Qu'est-ce que je peux faire de plus? Les laisser partir. Oh, non, Charlotte! Parfois, les choix les plus difficiles que nous avons à faire sont les choix les plus évidents. Oh. Et la voilà! Magique et mystérieuse, la seule et unique, la magnifique baie voyageuse. Oh, est-ce que ce n'est pas la chose la plus Frézy belle que vous ayez jamais vue? Attention, Clafoutis, nous allons servir cette jolie baie en dessert demain au grand festin de Frézy Paradis. Hein? Oh, rien de cassé, petit pépin l'ancien? Oh, je vais bien. Merci, mademoiselle Charlotte. J'ai légèrement dérapé après avoir glissé. J'étais parti à la recherche de... Oh. Oh, vous l'avez trouvée! Par toutes les merveilles fruitées! Elle est magnifique cette année! C'est la plus merveilleuse de toutes les baies voyageuses! Oh, admirez un peu toutes ces couleurs et cette forme parfaite, cette texture moelleuse! C'est tout à fait surprenant! Oh, sentez-moi ce doux parfum fruité, quel délice! C'est miraculeux! Oh, non, Pralinette, non! Oui, mon minou, nous devons en prendre soin. Vois-tu, on ne trouve qu'un seul de ces bijoux fruités délicieusement parfumés à la fois. Et quel incroyable hasard que vous, notre nouvelle Frézy princesse, l'ayez découverte en premier. Découverte? Comment ça? Qui l'a trouvé? Charlotte aux fraises! Charlotte aux fraises l'a trouvée! C'est formidable! C'est une vraie merveille! Je n'ai jamais rien vu d'aussi beau! C'est absolument incroyable! Je dirais même stupéfiant! Je veux la déranger! Aidez-moi! Non, c'est moi qui l'ai vu en première! Elle
allons, vous connaissez la tradition. C'est à la princesse de Frézy Paradis de cueillir la baie voyageuse. Oh, mais oui, je le savais. Vous le saviez pas, vous? Bien évidemment, quelle question, c'était un piège pour vous tester, tout le monde sait ça. Frézy Princesse Charlotte aux fraises. J'en serais vraiment très honorée. Fort, plus fort! Oui, tu vas y arriver! Allez, Charlotte aux fraises! Tu y es presque! Continue, continue! Regardez! La plante disparaît! En ce moment précis, une nouvelle baie voyageuse est en train d'éclore quelque part, près du pont ou de la mare au canard, dans un champ ou près d'une rivière. À chaque fois, c'est un nouveau mystère. Oh, étoile filante tombée du ciel, laisse-moi contempler ta beauté éternelle. Oh, étoile filante à nulle autre pareille. Devant tant de splendeur, je m'émerveille. Oh non, ne t'en vas pas. Je t'en prie, reste avec moi. Oh, c'est vous, mademoiselle Charlotte. Vous ne connaîtriez pas une rime en oie par hasard? Pourquoi? Pourquoi? Mais oui, bien sûr, oh, c'est parfait. Je voulais dire, pourquoi avez-vous réécrit tout mon poème? Il ne vous plaisait pas? Oh, détrompez-vous, ma chère, je vous assure qu'il était charmant. Je me suis juste permis quelques légers changements pour exprimer l'émotion, le bouleversement que vous avez ressenti à la vue de l'étoile. Eh bien, pour être honnête, je n'ai encore jamais eu l'occasion de voir une étoile filante. C'était un exercice d'imagination. Oh, je vois. Vous savez, un vrai poète écrit seulement sur ce qu'il connaît. Et si vous voulez raconter ce qu'on ressent à la vue d'une étoile filante, vous devez d'abord essayer d'en faire l'expérience par vous-même. Salut! Salut, Prudy! Où vas-tu comme ça, Charlotte? Je vais camper. Je suis en train d'écrire un poème sur les étoiles filantes. Et Monsieur Millepattes prétend qu'un vrai poète doit ressentir les choses avant de les exprimer. Oh, je suis d'accord. C'est la même chose avec la danse. Il faut ressentir l'émotion de l'intérieur. Oui. Tu n'as pas peur d'attraper froid dehors par ce temps? Eh bien, si ça peut faire de moi un meilleur auteur, je veux bien prendre le risque. Oh, attends, j'ai acheté des barres de céréales délices aux fruits. Prends-en une si t'as un petit creux. Merci, Prudy. Lily Framboise travaille tard ce soir. Je vais lui en donner une à elle aussi. Oh, tu veux bien me rendre un service? Veille à ce que Lily Framboise ne travaille pas trop dur sur la robe qu'elle me confectionne. Je te le promets. Amuse-toi bien! Oh, mince! Oh, non! Salut Lily Framboise, comment ça va? J'avais dessiné un modèle de robe qui me plaisait, mais j'ai eu des doutes, alors j'ai perdu un temps fou à le retravailler. Et au bout du compte, je crois que je préfère la robe d'origine, sauf que j'ai peur de ne plus avoir le temps de la confectionner. Oh, pauvre Lily Framboise, je peux t'aider. Je pourrais être ton élève, tu n'auras qu'à me montrer ce que je dois faire. C'est vraiment adorable de ta part, mais j'ai besoin de confectionner cette robe toute seule, c'est important pour moi. Tu comprends? Oui. Est-ce que t'en es sûre? Certaine, j'espère juste en être capable. Prudy! Qu'est-ce que tu en dis? Je suis à la pointe de la mort, pas vrai? Toujours à la page, toujours dans le vent. Et créer la tenue complète ne m'a pris que 2 minutes. Comment? Ce n'est pas le style de Charlotte? Pas de problème. J'ai toujours une tenue de rechange dans ma manche. Et hop! Bonjour, jolie demoiselle. Je suis la nouvelle robe de Charlotte, s'il vous plaît. Non! Au moins, je te fais rire.
Oui, beaucoup. Mais à présent, il faut que je me remette au travail. Oh, je la trouve tellement belle. Si tu savais à quel point j'aimerais, je voudrais. J'espère être capable de la finir à temps. Tu y arriveras. Tu as juste besoin d'une bonne nuit de sommeil. Tu t'y remettras demain matin quand tu auras les idées claires. Monte, je vais fermer la boutique. Oh, c'est vrai. Je veux bien. Bonne nuit, Printy. Oh, merci pour tout. De rien, c'est fait pour ça, les amis. Allô, Baba Hortensia, c'est Printy. Vive la vie, elle est douce, elle est ce que tu en fais, va où elle te pousse, oui crois-moi, la vie va, suffit de regarder cette belle journée, c'est bien, tout va bien, c'est bien, tout va bien. Chante, chante, promène-toi, siffle un petit air, réjouis-toi. Que personne ne prenne le soleil de ton cœur. Cerf-volant, course dans les bois, change un grognement en cri de joie. Trouve ta petite lumière intérieure, chante le bonheur. Vive la vie, elle est douce, elle est ce que tu en fais, va où elle te pousse. Oui, crois-moi, la vie va, suffit de regarder cette belle journée, tout va bien. Ce sont les plus beaux ongles que j'ai jamais vus. Oh, mais attendez, ce n'est pas fini. Ils font de la musique. J'ai décidé d'appeler ça les mains de déesse. C'est vraiment magnifique. Simplement La incroyable. plus originale des idées dans toute l'histoire des idées. Merci beaucoup. C'est génial, encore merci. Merci, Mimi Citron. Je ne sais pas comment te remercier, Mimi Citron. Oh, c'est l'invention la plus extraordinaire depuis le rouge à lèvres à la framboise. Je suis tellement heureuse que mon idée vous plaise.
J'ai jamais rien vu d'aussi fantastique. C'est de loin la chose la plus géniale qu'on ait inventée. Tiens, voilà pour toi, Mimi Citron. Je tenais encore à te remercier pour ces mains de déesse. Je n'en reviens pas de ne pas y avoir pensé plus tôt. Cette idée est un véritable succès. Je vous demande pardon, Monsieur Millepattes. Oh, pardon, je suis vraiment désolée, les amis. Je ferais peut-être mieux d'aller m'amuser autre part, hein? Et de 1, et de 2, et de 3, 4, 5, 6, 7 et 8, 9, 10, 11 et 12. Oh non, mais enfin, qu'est-ce que je fabrique? Oh, je ne suis pas sûre que ça me convienne finalement. Peut-être que dans le calme, j'arriverai à trouver une solution.